Et salut les gens, c'est Maxiane, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau Radioscan consacré cette fois-ci à l'habitué, le fil rouge de cette chaîne, quoique les amis on va en reparler, mais bon, là aujourd'hui c'est important, là cette œuvre joue sa vie je pense. Pourquoi? Laissez-moi vous introduire d'abord le nom de cette série, il s'agit bien sûr d'Amagami-san Shino Musubi, ça fait déjà du coup 3 je crois, si je ne m'abuse, 3 vidéos que j'ai sorties à ce sujet. On en est au chapitre 11. Et si vous vous souvenez bien, et je pense que vous vous en souvenez très très fortement, vu la dinguerie qui s'est passée à la fin, je vous l'ai mis à l'écran. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'était chaud, le baiser, le premier move qui a été lancé, c'était quand même incroyable les amis. Euh, Même si bon, Aizen, tu ne nous auras pas. Seuls les vrais que... Seuls les vrais qui ont vu les précédentes VOD savent de quoi je veux parler, mais bon, je vais vous faire un topo rapide. Pourquoi je ne sais pas si ça va être le fil rouge ou pas. Première réflexion. Le début a été très très sympa. Je pense que pour ceux qui ont vu les vidéos, les premiers chapitres, on s'est bien marré. Il y a ce côté un peu surnaturel, tout ça. On est dedans, on est pris au jeu. Maintenant, là, on sort tout juste, si vous vous en souvenez, de l'arc sauvetage du temple. Donc, on a eu le premier méchant qui finalement voulait les tester et les a sauvés la dernière seconde en mode ah, comme ça, je vais encore plus les foutre dans la merde après pour qu'ils soient encore meilleurs. Tu vois, c'est vraiment j'ai pas trop compris. Allez voir la VOD précédente, vous allez voir, enfin la VOD, l'émission précédente, pardon, on n'est pas encore sur Twitch, on y arrive, mais on n'y est pas encore. C'était un peu spécial comme méchant, les amis. Ça n'avait aucun sens ce qu'il a fait. C'est-à-dire que il les avait mis à l'épreuve, puis il leur avait fait un autre coup de pute au moment où ils allaient réussir, pour finalement les aider et les sauver de son deuxième coup de pute, mais dans l'objectif de leur mettre d'autres coups de pute pour qu'à la fin, ça soit vraiment des boss et qui, du coup, voilà, parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui, du coup, investit dans le temple, si j'ai bien compris, pour que, du coup, voilà, j'imagine, ça soit des cracks absolus et qu'il gagne plus d'argent, voilà, parce que vous vous souvenez de ce système de triangle en mode il investissait, vous vous souvenez, c'est Gin, c'est un mélange de Gin et Merde, j'ai plus le nom. Bah, c'est Gin avec les cheveux longs dans Bleach, hein, c'est totalement lui. D'ailleurs, je soupçonne l'auteur d'être fortement pardon, un fan de Bleach, puisque bon, le MC s'appelle quand même Uryu. Donc bon, à mon avis, il est fan de Bleach, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc vous vous souvenez, c'était un sponsor qui donne de l'argent au temple, qui gagne, je sais pas quoi, qui vend des trucs. Enfin bon, voilà, vous l'avez. Non, non, c'est les. Je sais plus. Je sais plus comment c'est exactement. Vous l'avez string avec les sponsors, les gens qui viennent acheter des trucs, et puis en échange, comme il y a les sponsors affichés, et ben eux, toc, ils vont après se diriger vers les sponsors, puisque bon, tu vois, quand tu vois une marque qui, comment dire, sponsorise quelque chose que tu aimes bien, notamment dans ta croyance, le temple et tout, ben tu dis, tiens, ils aident le temple, et ben si j'allais plutôt acheter je dis n'importe quoi, leur gâteau plutôt que les gâteaux d'un autre. Voilà, c'est un peu ce délire de sponsor-là, et donc lui, c'était un peu le chef de tout ça. Et du coup, on finit cet arc en mode, bon, il y a eu ce bisou, c'était un peu le bisou du je relance l'intrigue, tu vois. Mais donc bon, on a sauvé le temple entre guillemets pour l'instant, puisque le méchant il est là en mode, je vais revenir plus tard si besoin est, s'il y a besoin de perdre du temps. Mais bon, là ça y est, on doit avancer. Là maintenant, en fait, c'est le moment où c'est bon. Ça fait 11 chapitres, ça fait donc une dizaine de chapitres. Faut lancer l'histoire. Là maintenant, faut y aller, faut en donner plus. C'est le moment où tu te dis ouais c'est sympa mais est-ce que je dois m'investir plus ou pas. Je pense vraiment qu'on arrive à ce moment charnière. Le mec n'arrive plus à parler, tu vois. Ce que je vais vous dire charnière et charniel. Mais c'est charnière évidemment. C'est un moment très très important. Donc vraiment il faut que ce prochain arc narratif soit bon. Il a l'air pas mal puisque bon, ils nous ont mis quand même quelques trucs sympas. On a eu ce côté un peu surnaturel. Je vous ai déjà fait. Allez voir la VOD précédente, on en a largement discuté. D'ailleurs, même dans les deux émissions précédentes, on en a largement discuté. De toute façon, ne restez pas là. Allez voir les émissions précédentes si vous ne les avez pas vues. Ça serait bête de commencer maintenant. Sauf si vous avez déjà lu les chapitres, évidemment. D'ailleurs, on va commencer, je crois que c'est chapitre 12 aujourd'hui. Donc maintenant, il est temps, je pense, enfin de passer aux choses sérieuses, d'en apprendre peut-être soit plus sur le côté surnaturel, avec notamment ce personnage que vous avez sous les yeux, qui est Aizen, c'est sûr, elle a un plan, elle fait semblant d'être débile, je n'en démordrai pas, ou alors d'avancer, comment dire, l'intrigue amoureuse, enfin, pas le côté romance, tu vois, il faut voilà, qu'il y ait d'autres moves,
Et justement, comment vont réagir les deux autres sœurs maintenant qu'elles ont vu quand même le bisou, le contact physique secret? Il doit y avoir réponse. Quoique non, puisque normalement, elles ne sont pas encore, comment dire, elles ne veulent pas sortir avec. Mais peut-être que justement ce baiser, peut-être qu'aujourd'hui la lecture va nous apprendre que ce baiser travaille un peu les deux autres et peut-être un petit peu de jalousie, l'envie de, je sais pas, tu te dis, forcément un homme qui est désiré par une autre femme, et ça marche dans les deux sens, hein, je ne dis pas, je critique pas la femme en tant que telle, ça marche dans les deux sens évidemment. Mais dans ce cas précis, tu vois ta sœur désirer un homme, forcément tu peux te dire ah c'est qu'il doit être bien stylé et tu peux commencer à t'y intéresser aussi, tu vois. Donc, enfin désirer un homme, elle lui a fait un petit smack. Voilà, un petit smack sur la joue, mais bon, c'est un premier. Voilà, dans un truc japonais, les bisous, des fois t'attends 15 ans avant de. Même sur la joue, t'attends des fois 15 ans. Là, il arrive au bout du 11e chapitre. Qu'est-ce que ça va donner, tu vois que... Et surtout, on va le savoir très très rapidement, parce qu'on y est les amis, hein, je vais pas vous faire tergiverser plus longtemps. Est-ce qu'on va faire fi de ce baiser et continuer sur un autre arc, ou est-ce que ça va justement avoir un impact sur la relation? On va le savoir tout de suite, et je pense que c'est parfait, on va pouvoir se lancer ça. Donc toc, on est parti comme d'hab. Donc oui, donc c'était encore le... Oui, donc où elle disait que je me suis un peu trop excité, chapeau, chapeau. Meuf, t'es cramé, que voilà, que tu fais semblant d'être conne. On le sait très bien, tu joues ton truc un peu, je suis en mode artiste, c'est bon, je suis tête en l'air, mais on sait très bien, on l'a vu avec le passage où Ryu, tout ça est tombé, je vais pas vous refaire la scène, mais on l'a tous vu. Elle cache son jeu. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, comme dirait l'autre? Et je vous propose chapitre 12, on y va, c'est parti, c'est en français les amis. Je vais vous faire la lecture évidemment. Attrapez quelque chose à manger, quelque chose à boire, mettez-vous confortablement devant cette vidéo et juste kiffez. Juste me permettre hop, juste pour zoomer un peu parce que bon, on mérite, on mérite. Franchement, on va pas regarder ça en au secours. Et voilà, hop, voilà, je me suis approché du micro, du coup j'ai dû vous péter les oreilles, mais c'est pas grave. On est parti, donc voilà, donc, hop, on remercie ces gens-là. Donc on les remercie, puisque bon, pour l'instant, si je ne m'abuse, cette série, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est dans mes vidéos, elle n'est pas encore éditée en France, je crois. Il n'y a pas comment dire, de publication officielle, je crois, en France, il me semble pas. Voire même, c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûr. Donc merci à eux pour leur travail, évidemment. Ils nous permettent de découvrir ensemble cette superbe série, et pour l'instant, on a déjà passé de très bons moments dessus. Donc oui, donc une coloripage, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, qui met en avant certains atouts, mais on est parti. Donc ouais, donc là il est en train de manger. Donc voilà, Uryu, comment dire, fidèle à lui-même, qui révise même quand il bouffe, c'est insupportable. C'est quand on est à table, mon gars, arrête tes conneries au bout d'un moment. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit jeune, hein. Moi, quand j'étais à table, on devait, je sais pas si, bah, déjà vous les Game Boy, vous savez plus ce que c'est, je pense, mais ça devait éteindre la Game Boy, ça devait couper les portables. Et encore, les portables, ça arrivait tard, mais ça devait tout couper, voilà. Et on regarde la télé. On discute ou on regarde la télé, mais voilà. Mais il n'y a pas de trucs électroniques ou de livres ou de quoi que ce soit quand on mange. Surtout qu'en plus, moi, comme je suis pas doué, oui, on va faire 5 minutes sur cette page. On est parti. Vu comme moi, je suis pas doué, j'aurais tout renversé. Mes livres, ils seraient dégueulasses. Enfin bon, j'aimerais pas toucher mes livres de cours que je vais retoucher encore avec des mains pas propres, tu vois, ça dégoûte. Par contre, GG, il a quand même une baguette et un stylo. Il les tient avec l'index, les deux, tu vois, c'est quand même. C'est GG, GG. Belle dextérité. Toi, surveille tes manières. Pardon, ne faites pas attention à moi. Donc, oui, donc elle est d'accord avec moi, évidemment. Je ne pensais pas que le festival prendrait autant de temps. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Dans tous les cas, je vais devoir rattraper tout ce temps perdu. Donc, je vais faire profil bas et commencer à travailler. Eh bien, vu que tu es une des grandes raisons pour laquelle notre sanctuaire est capable de continuer à fonctionner sans problème, fais-moi savoir si je peux t'aider en quoi que ce soit. Intéressant, parce que si vous vous souvenez, dans le flash forward, parce que c'était un peu ça, enfin, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, dans ce qui était un peu dans sa prédestinée qu'il a vu, rappelez-vous, après sa chute, dans le fameux chapitre, justement, avec le talisman de protection qui s'est brisé, tout ça, il a vu son avenir, Uryu, enfin, semblerait-il, et du coup, dans l'une de ces images, on voit que Uryu et du coup cette très chère Yuna, je crois que c'est son prénom, je vais avoir du mal à m'y faire, mais il me semble que c'est Yuna. On les avait vus, voilà, ils étudiaient justement, ils étudiaient ensemble.
Ce qui est logique, puisqu'ils ont le même âge en plus, donc tout s'y prête. Mais bon, après, hein, comment pourrait-elle... La vraie question, c'est comment peut-elle l'aider alors qu'il est sûrement meilleur qu'elle. Quoique, euh, enfin, ça serait... C'est pas parce qu'elle a l'air bête, c'est qu'il fait tellement d'efforts que si, avec tous les efforts qu'il fait pour étudier, il a pas au moins 18, tu vois, de moyenne, ça serait bizarre, parce que franchement, quand tu passes tout ton temps, forcément, tout est forfait, tu vois, au bout d'un moment, donc à moins que elle soit, tu vois, cette fameuse fille qui est en mode, ah, je pense que j'ai loupé mon contrôle et résultat 18, ah, mais j'avais pas bien révisé et tout. Peut-être qu'elle cache bien son jeu, mais je pense pas. Alors là, non, ne t'en mêle pas. Voilà, voilà, il sent que Yuna est pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir, alors que si ça se trouve, enfin, c'est vrai que Yuna, désolé, mais tu sembles pas être une élève forcément hyper studieuse. Je me doute qu'elle est pas bête et qu'elle doit avoir. Enfin, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui ont. Voilà, on va pas faire l'éternel exemple de Einstein qui était nul à l'école, mais bon, même. Il y a des gens qui sont très intelligents qui juste n'arrivent pas à s'adapter au cursus scolaire. Tu vois, la méthode, voilà, c'est que comme c'est une méthode à proprement parler, ben, si la méthode ne fonctionne pas pour toi, si tu rentres pas dans les clous, malheureusement, à moins d'être dans un lycée privé à je ne sais combien de milliers d'euros le mois où tu peux avoir quasiment un professeur particulier, et ben c'est marche ou crève quoi. Donc soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. Donc forcément, il y a des gens des fois qui ont des mauvaises notes alors que bon, ils sont loin d'être les plus cons de la classe. Mais bon, c'est un autre sujet. Continuons la lecture. Au contraire, avoir une tête de mule comme toi dans les parages ne ferait qu'accroître les problèmes. En plus, tu n'as pas tes propres affaires en tant que demoiselle du sanctuaire à faire. Ah donc, barre-toi, c'est ça que ça veut dire en gros. Voilà ce qu'elle fait. J'aurais dû savoir qu'il valait mieux ne pas demander en premier lieu. Fais comme tu veux, espèce de perverse solitaire et narcissique. Je suppose qu'on est quitte maintenant. Non mais j'avoue que il l'a remballé vraiment. En fait, elle a pris, comment dire, elle a rassemblé tout son courage, toute sa fierté. Enfin, elle a mis justement de côté sa fierté pour proposer son aide. Tu vois, après tous ces événements en mode, c'est elle à la base qui était, pardon, excusez-moi. Là, c'est la banane qui remonte, c'est n'importe quoi. Je fais dégueuler une banane devant vous. Ce qui, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire je me dégoûte moi-même, les amis. Sachez que vous êtes moins dégoûtés que moi-même. Hein. C'est franchement, j'ai envie de me casser, j'ai envie de me péter les dents. Mais bon, là n'est pas la question. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était celle qui était le plus, comment dire, le plus contre le fait est que Ryu à la base enfin, habite et emménage dans ce temple. Finalement, que ce soit elle qui dise allez, vas-y, je vais essayer de t'aider parce que tu nous as aidé lors de la fête du sanctuaire. Bah, finalement c'était une grande preuve. Elle a fait un grand effort et là le fait qu'il la rabaisse, enfin qu'il lui dise non, voilà, ça a dû lui faire du mal parce elle avait mis de côté sa fierté en mode vas-y c'est bon, c'était limite un signe en mode vas-y tu fais partie de la famille maintenant limite, mais voilà ça n'a pas fonctionné. Et là, voilà parce que je l'ai vu du coin de l'œil depuis tout à l'heure, un regard totalement totalement bah, naïve entre guillemets, et puis t'as lui pardon Uryu qui il sait qu'il se fait regarder, il dit merci pour le repas, et bah oui parce qu'évidemment Uryu lui il sait lui c'est un homme, c'est voilà quand tu normalement comme toute même pas un homme comme toute personne normalement constituée, quel que soit d'ailleurs tes comment dire tes goûts en matière de relations, voilà tout ça, quel que soit dans tous les cas quand quelqu'un qui est dans ton comment dire dans ton champ d'espace de potentiel lover t'embrasse sur la joue, normalement il y a réflexion, tu vois, t'es un peu gêné quoi, il doit pas savoir comment réagir je pense, surtout qu'il doit pas être très expérimenté je pense le pauvre. Merci pour le repas. Ok, donc il fuit le versus. C'est logique. Eh oui. Bon sang, comment je peux me concentrer? Bah oui, mais c'est toi en même temps. Pourquoi pourquoi t'es. Voilà, t'aurais pu trouver une excuse et venir bouffer après, même si bon, ça aurait pas été terrible non plus. Je pense que ça se fait pas trop, encore moins au Japon, mais bon. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était censé être? Pourquoi a-t-elle. Attends, est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime? Oula, 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 oula. Calme-toi, mon gars, calme-toi. Tu n'es pas un peu trop complexé en ce moment? Ça y est, l'assaillante évidemment qui arrive, ça y est, qui arrive au meilleur moment. En plus, elle arrive en reine comme ça, couchée là. La meilleure en vrai. Quand es-tu arrivé ici? Eh bien, je ne peux pas te blâmer. Je veux dire, recevoir un baiser d'une beauté à gros seins comme comment tu parles de ta sœur? Comme Onestan. N'importe qui tomberait à la renverse à ce moment-là.
c'est pas ce que tu... Mais il semble que tu aies un peu de mal à te concentrer, hein. Ça doit être toute cette angoisse refoulée à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? je, je ne sais pas ce qu'elle essaye de faire, c'est tout. Dans ce cas, laisse-moi faire. Cette superbe collégienne est sûre d'aller au fond des choses. Oula, phrase très très bizarre, mais bon. Euh, Heureusement qu'à la limite, c'est super collégien. Ça aurait été super collégien, ça aurait été encore plus bizarre. Qu'un super collégien aille au fond des choses. Mais bon, là n'est pas la question. J'ai l'impression que tu as apprécié. J'ai l'impression que tu apprécies ça plus que tu ne le devrais. Bah oui, oui, elle prend des. Bah oui, mais ça c'est normal. On est tous comme ça. On est tous un peu commères, tu vois. Donc forcément, il y a des histoires de cul. De là, moi-même, moi je suis le premier. Je veux savoir. J'entre dans une pièce, je connais pas tout le monde. Tu vois, à une fête, je veux savoir qui couche avec qui. Première étape, tu vois. Et après, on discute. Qui est énervé contre qui, c'est ça, ça c'est les joies de la sociabilité. Donc question-réponse. Maintenant, comment se sont-elles vraiment? Sanctuaire Amagami, Kyoto. Question. Ah oui, ils font ça sur le... Ok, ok, ils vont faire ça sur le compte... Enfin, comme une interview, je veux dire. C'est plutôt pas mal avec justement, du coup, la cuillère pour bien dire que c'est une fausse interview. Oui, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien en tout cas la mise en scène. Demoiselle du sanctuaire, 20 ans. Ah oui, en plus, c'est un type génial. C'est tout. Ça veut dire qu'elle est à fond sur moi, pas vrai? Elle a dit que j'étais génial, elle me kiffe, non? Enfin, je veux dire, sinon, elle aurait pas dit que j'étais génial. Génial, ça veut bien dire que je suis ouf, non? Je suis fou, tu vois. Ça, c'est typiquement nous quand on est amoureux, tu vois, on est en mode attends, elle m'a regardé, elle s'est mise assise à côté de moi à la cantoche, elle m'a dit si tu veux, prends ma danette. Non, mais elle me kiffe, c'est trop. Non, mais c'était comme ça. Jamais, jamais je ne donnerai ma danette à quelqu'un que je n'aime pas. C'est mon crush, comme disent les. Enfin, elle est en crush comme moi, comme diraient les jeunes. Doucement, mon enfant, ne sois pas naïf, dit-elle, dit la demoiselle de 14 ans. Quand une fille dit que tu es un type génial, c'est un raccourci pour dire type génial, mais rien de spécial. Ouf, ouf, ouf. Et là, ça pique. Et c'est vrai, oui, c'est vrai que génial, c'est un peu synonyme de gentil. Ouais, ouais, c'est pas le truc, enfin, c'est pas le truc personnalisé, c'est le truc qui passe partout, donc ça fait mal, tu vois. Je vois, c'est donc comme ça, c'est bon à savoir. Oh, ça sent un peu la déception, mon cher Andrew, là. Eh bien, il n'y a aucune garantie qu'elle dise la vérité, pas vrai? Même si nous sommes des sœurs, on a toujours du mal à comprendre ce qui lui passe par la tête parfois, parce qu'elle joue un jeu, parce qu'elle fait semblant d'être débile, parce qu'à mon avis, elle a des grandes responsabilités, comme Spider-Man, et qu'à mon avis, il y a quelque chose d'occulte. Je suis sûr, je reste sur cette idée qu'elle doit peut-être, il y a peut-être des forces occultes qui tournent autour du temple, et celle, la prêtresse, comme c'est l'aînée en plus, c'est justement pour ça. Et bien peut-être que la nuit, je sais pas, les dieux, les yokai et tout, ils arrivent, les dieux peut-être pas, les yokai plutôt, quoique je crois il y a pas mal de dieux, je crois, je sais pas si on les appelle, non, on va rester sur yokai, je suis pas sûr de ce que je vais dire, donc je vais me taire. Surtout qu'en plus, mais bah, ils sont bouddhistes du coup, donc lui, ils n'ont rien à voir. Donc bon, mais bon, imaginons qu'il y a des yokai et tout qui arrivent, et du coup, elle doit peut-être les gérer, c'est peut-être un truc comme ça. C'est pourquoi nous devons creuser encore plus profond. Et comment comptes-tu t'y prendre exactement? Alors, j'essaie de réfléchir sans regarder la truc, comment elle pourrait s'y prendre pff, Elle a 14 ans, elle peut pas inviter à boire sa sœur de 20 ans. Moi, je dirais petite soirée pyjama, entre sœurs peut-être. Pour aimer quelqu'un, à révéler sur son moi intérieur. Attendez, parce que là j'ai une autre idée de génie, mais je vous la dirai après. Je lis convenablement. Pour amener quelqu'un à révéler son moi intérieur, tu dois le pousser à l'extrême, jusqu'à ce que son cœur n'ait plus nul par où aller. C'est pourquoi. Et là je coupe. En fait, non, j'ai eu l'idée de génie. Normalement, pour savoir si. En tout cas, ça marche pour les filles. Pour les mecs, vous allez comprendre pourquoi ça ne peut pas marcher. Si vous êtes une femme, ça ne peut pas marcher. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Euh, le test du banc. Vous êtes entre potes, vous vous mettez, ça marche au lycée évidemment. Vous vous mettez tous assis sur un banc. Il n'y a plus de place pour la meuf. La meuf, si elle n'a pas disons son ami gay ou son ami où il y a vraiment aucune, comment dire, aucune ambiguïté, il y a des chances qu'elle se mette assise sur le mec qu'elle aime le plus. Voilà, c'est personnel, hein, c'est comment dire, c'est d'expérience. Moi, ça c'est souvent avéré vrai. Donc vous comprenez pourquoi ça ne peut pas fonctionner dans l'autre sens. Voilà, parce qu'évidemment, un mec ne va normalement pas se mettre assis sur les joues de sa meuf. C'est vraiment, voilà. Certains me diraient, mais pourquoi donc? Moi, mon mec, il me ferait ça. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement,
avec ma fierté, j'ai quand même un minimum de fierté de gorille argenté, tu vois. On sait qu'il faut pas, mais t'as quand même ce côté, je vais pas me mettre assis sur les genoux de ma meuf, tu vois. Et tester ça, enfin tester ça, c'est difficile de reproduire la situation, mais généralement, si cette situation, comment dire, elle se produit dans votre vie et que la fille se met assise sur vos genoux, ah, il y a peut-être un petit truc. Ou alors vous êtes son pote gay entre guillemets. Mais voilà, mais soit il se passe un truc, soit il se passe vraiment rien du tout. Mais il y a quelque chose. C'est pas pour rien qu'elle se met assise sur vos genoux à vous. Mais bon, voilà, laissons ça à côté, on continue. C'est pourquoi on va courir un marathon. Oh non, non, ça va sûrement l'amener à bout. À la meilleure, hein. En plus, elle doit être zéro en sport, je pense. Voilà, vu l'archétype, à mon avis, du perso, elle doit être zéro. Asachan, pourquoi tu ne peux pas juste y aller sans moi? Avec évidemment le passage qui va être bien fan service dans l'animé, parce que ça, c'est un animé, hein, c'est sûr. Ça c'est sûr à 1000%, c'est peut-être déjà annoncé, je sais pas, mais en tout cas, ça va avoir un animé. Regarde, c'est une sacrée vue. Pourquoi on est. De quoi parle-t-on du coup? Parce que vu ce qui est à côté. Ah, t'as fait exprès. Oh, auteur Kun, tu as encore fait exprès, c'est bien joué, bonne blague. Pourquoi on est venu ici déjà? Maintenant, comment se sent-elle vraiment? Kyoto. Demoiselle du sanctuaire, 20 ans. 11h50. Ah, que pensez-vous vraiment d'Uryo-san? Hein, je m'en fiche. Mettez-moi dans un bain. Ouh, faut pas me le dire deux fois. Je suppose qu'elle s'en fout vraiment de toi. Personne n'a la capacité de se soucier de quoi que ce soit après tout ça. Il est bien vrai que généralement, quand tu fais du sport, c'est le moment où tu penses le moins aux relations amoureuses. Spoiler, par exemple, bon, je fais du sport, je fais de la muscu, tout ça chez moi, mais là n'est pas la question. Mais quand j'allais à la salle, je peux te dire que j'en avais rien à péter. Il peut y avoir la femme la plus belle du monde, aux formes les plus généreuses, qui fait du squat ou je ne sais quoi, à 5 centimètres de moi. Je suis focus sur le sport. Viens pas m'emmerder. Et à la fin, je suis tellement cuit que de toute façon, j'ai plus l'énergie de penser à ça. Mais je vous jure, le sport, c'est sacré. Il n'y a, y a pas de gonzesse, il n'y a pas de mec. Quand vous faites du sport, faites du sport. Nique ta race et viens pas m'emmerder. Hein. Même si tu me trouves stylé. Bah, si tu me trouves stylé, bah, tu fais l'effort d'attendre que j'ai fini le sport et après tu viens me parler, ok? Voilà. Même si tu dois attendre 2 heures. Est-ce que je suis quand même vachement stylé, donc tu attends 2 heures. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Non, franchement, il n'y a rien de pire que les gens qui te font chier quand tu es en train de faire un truc que t'aimes. Ça, c'est vraiment. Même s'ils veulent pas forcément faire chier, tu vois. Mais, enfin, si, franchement, le rentre dedans, des fois, c'est poussif. Encore, je dis ça, voilà. Mais si tu as besoin d'aide pour faire un truc, bah évidemment que je t'aide les bras ouverts. Mais c'est vraiment juste le côté rentre dedans, tout ça, tout ce qui est relation. Bon, on verra ça après le sport, quoi. Le sport, c'est sacré, encore une fois. C'était beaucoup trop pour une élève en art comme moi. Ouf, oh, ça parle mal. Ça sous-entend des trucs, ça. Alors, les élèves en fac d'art, là, on est des sacs à merde. On n'arrive pas à monter un escalier, hein, c'est ça que. C'est elle qui l'a dit, hein. Non, je rigole, évidemment. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais qu'est-ce que c'est craqué de savoir dessiner, bordel. Mais c'est craqué, mais c'est du travail, hein, en même temps. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour, hein, donc GG à vous. Hein. J'aimerais tellement pouvoir, moi aussi, dire allez, aujourd'hui je me dessine sans Goku, sans comment dire, sans. Comment tu. Ah, quand tu dessines par-dessus, là, bordel, j'ai décalqué, voilà, sans décalquer, j'aimerais bien faire ça, mais malheureusement, je ne peux pas. Je pourrais faire des. Je pourrais inventer moi-même mes persos d'animé, enfin de manga surtout. Je pourrais même dessiner un manga à webtoon, je deviendrais millionnaire. Pas du tout, mais en tout cas, mais mine de rien, c'est sympa. Hein. Moi, franchement, si vous savez dessiner, je vous conseille de tester, hein, parce que écrire une histoire, eh ben, mine de rien, ça, je vous jure, hein, pour avoir testé tout ce qui est écrire des romans et tout, c'est long, hein. C'est long, c'est chaque, tu vois, une feuille, chaque nouveau lieu, par exemple, il doit avoir une description de ouf, alors que quand tu dessines, eh ben, l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de raccourcis. Donc niveau scénario, si vous avez un scénario et que vous savez dessiner, moi je vous conseille vraiment de vous lancer et de tenter l'aventure, hein, franchement. Surtout qu'il y a plein d'endroits où tu peux le poster en mode webtoon, en mode vas-y je me lance, même sur YouTube, hein, tu fais ça en mode diaporama, envoie-toi mon gars, mais vraiment 1000%, hein, franchement. Et je pourrais même, si tu veux, si tu veux le réagir à ton histoire. Il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez une histoire et que vous voulez que je réagisse dessus, vous avez fait de vos propres mains, sans aucun souci, les amis, encore une fois. Alors pourquoi m'avoir invité à l'improviste aujourd'hui? Ça ne te ressemble pas. Eh bien, à propos de ça, et là, est-ce qu'elle est rouge du bain ou est-ce qu'elle est rouge parce qu'elle elle va poser la vraie question en mode est-ce que, tu vois, mais d'une autre façon, tu vois, en mode allez, dis-moi cette fois-ci ce qui t'intéresse ou pas, tu vois, tu sais, en mode voilà.
Pourquoi l'as-tu embrassé? Ah bah oui, c'est vrai que ça marche aussi, ouais. Et là, c'est beaucoup plus direct. Ok, ok, c'est voilà. Et là, elle est un peu gênée. Ok. Je veux dire, il est plutôt beau. Il est plutôt beau. Ah là là, mon petit Uriou. Aïe, 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 aïe. Et il a travaillé très dur pour nous. Un homme à marier, un homme à marier. C'est vrai qu'il sait tout faire. En vrai, il est pété, Uriou. En plus, c'est un bosseur et tout. Il est à fond dans les études. Il va sûrement, Inch'Allah, hein, même si bon, c'est jamais simple, peut-être, enfin, en tout cas, il est en bonne voie pour peut-être avoir un bon métier, possiblement de l'argent et tout. Franchement, c'est ni si tu peux le capter, capte-le. Hein. Franchement, c'est pas le pire Pokémon de la région, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais toute cette histoire de mariage nous a été imposée, non? Ouais, donc elle sous-entend en mode, bon, c'est vrai qu'il est beau et tout, mais quand même l'embrasser, t'étais pas contre cette idée. Est-ce que, voilà, c'est la conclusion logique. Est-ce que ça pourrait être parce que tu sois tombée amoureuse de lui? J'irai pas jusqu'à tomber amoureux, mais si le mariage à la base était imposé et qu'elles n'étaient pas d'accord, le fait est qu'elle fasse le move, c'est soit que finalement elle se dit vas-y je me sacrifie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, soit qu'elle est vraiment intéressée, j'irai pas amoureuse, mais intéressée. Donc là elle va esquiver, Aizen va esquiver. C'est à moi de le savoir. Et non, elle fait Aizen. Ah là là, mais elle nous mène en bateau celle-là. Et je dis pas ça parce qu'elle est dans l'eau, mais bordel. Oh, si j'étais un gros mot, je dirais même avec ces deux gros icebergs. Mais bon, mais non, mais non, mais non, mais non. Calmons-nous, calmons-nous. Qu'est-ce que c'est que ce Radioscan aujourd'hui où c'est Jean-Marie Bigard qui est au micro? Non, mais elle nous refait le coup d'Aizen. Ok, très bien. Oh, on, on dirait que tu as beaucoup grandi à sa Chan. Et tu vois, hop, direct, elle change de conversation. Et donc bon, j'imagine qu'après il va y avoir le côté un peu. Est-ce qu'il va y avoir cette scène où elle touche les ins de sa sœur? Bah non, t'as grandi ou pas du tout? Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura sûrement cette scène dans l'animé dans tous les cas. Mais t'as vu comme elle a bien esquivé elle a bien vesqui, comme disent les jeunes, pardon, la conversation. Elle est forte. Ne me fixe pas autant. Bah oui, bah oui. Ah là là, elle sait manier sa sœur. Sa sœur n'a que 14 ans, donc forcément, elle peut être un peu gênée, quoi, par ce genre de remarques. Tu n'étais qu'une petite fille, mais il semble que tu deviendrais une beauté de premier ordre en un rien de temps. Ah franchement, je le redis, hein, si Asahi, elle grandit bien, enfin, je veux dire, elle évolue, c'est pas un Pokémon, mais tu sais, si elle évolue bien, je parle pas forcément de tour de poitrine, mais genre si elle continue la course à pied, qu'elle reste, tu vois, un minimum svelte, puisqu'on sait que c'est surtout au Japon, comment dire, la minceur est un critère de beauté absolu au Japon, tu vois, vraiment. Franchement, il y a moyen que ça devienne une très belle femme. Donc franchement, Asahi, c'est dommage que, tu vois, que ça soit la dernière. Mais je pense qu'elle a un potentiel incroyable. Parce que psychologiquement, encore une fois, elle est très très marrante. Franchement, c'est pas la pire des trois. Hein. Tu l'étais. Oui, bah ça, je l'ai déjà lu. J'ai toujours été une beauté de première ordre, ok? Ah, bonne réponse. Toujours pas de réponse, hein. Non. Eh bien, que pouvons-nous faire? Ça serait pas le moment de. Bon, attends, la tête me fait est trop bizarre, je vais dire un truc. Enfin, j'imagine que c'est un peu bizarre que je demande ça en premier lieu, non? Tu es bien plus jeune que nous. Oh, c'est pas sympa, ça, Uriou, tu l'as. Oh non, tu l'as. Surtout que tu sais très bien qu'elle a trop grandi pour son âge de base. Et là, c'est vrai que j'avais dit que c'était cool de la considérer un peu en enfant parfois. Mais là, tu l'infantilises beaucoup trop, là. Elle a quand même 14 ans, la meuf. Elle est en âge d'avoir ses premières comment dire, relations amoureuses. Enfin, ou au moins de commencer à s'y intéresser, tu vois. Même des trucs gentils, aller au cinéma, tu vois. Ou au moins d'être mis dans la conversation, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un problème entre elle et moi. Ouais, ouais. En plus, tu dis ça alors qu'elle s'est quand même fait chier à essayer de deviner. C'est pas sympa, c'est Oreo, par contre. Je ne vais pas m'en soucier, je suppose. Changement de position, je croise une jambe et on est reparti. Il se fait tard, tu devrais y aller aussi. Merci pour ton aide. Ah, il allait toucher la tête. Bah oui, c'est pas une enfant. Je ne suis plus une enfant, elle va dire. Pas de caresse sur la tête, d'accord? Bah oui. Ah oui, oui. Tu me rappelles un peu les enfants de la pension. Oh, mais il continue. Oh, pam, 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 coup de couteau, il l'enchaîne. Mais c'est McGregor, Ryu, en fait. Ça, tu me traites toujours comme une gamine. Je vais devoir te punir pour ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, 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 non. Oh non. Oh non. Vous croyez qu'elle va l'embrasser? On contre Kums, on contre Uno de sa sœur? On va le savoir tout de suite. Attends, 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 attends. Là, voilà, ouais. Et après?
Ok, ok. Asahi, tu es très très fort. Puisque là, évidemment, vous dites, bah lui, c'est bizarre de mordre l'oreille. C'est un geste à caractère évidemment beaucoup plus sexuel qu'un simple baiser sur la joue. Donc elle reprend l'ascendant sur sa grande sœur. C'est bravo Asahi. Là, tu viens de prouver par A plus B que tu étais quand même une femme qui comprenait un peu les hommes et que voilà, et que tu comprends, voilà, tu peux participer au jeu entre guillemets. Bien joué Asahi, bien joué. Hein, mon oreille, hein, et quoi, pourquoi? Ah, les amis, je dézoome, attendez. Hop, du coup, voilà, je remets F11, voilà, c'est bon. C'est à moi de le savoir. Si vous avez des raccourcis clavier pour... Enfin, bah non. Qu'est-ce que raconte, moi? Les raccourcis clavier, je vais l'utiliser avec F11. Autant pour moi. C'est à moi de le savoir. Oh, j'avais pas capté. Elle a copié sa sœur. Oh, bien joué. Ah, ça y est, elle a appris. Bien joué. Elle a sharingané la technique de sa sœur. Oh, très très bien joué, Asahi. Très très bien joué. Je suis. Bon, là, je mets une 1. Là, elle va avoir honte de ce qu'elle a dit. Je l'ai vraiment fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous toutes? Au prochain chapitre, une embuscade surprise avec Yae et Yuna. Oh, intéressant. Donc là, oui. C'est vrai que je pensais qu'elle allait être énervée, enfin, je veux dire, être intimidée et dire qu'est-ce que j'ai fait, mais je pensais qu'elle allait dire qu'est-ce que j'ai dit, mais en fait, non, c'est vrai que juste avant, elle a mordu l'œil avant des. L'œil. Elle lui aurait mordu l'œil. Ça aurait pas été la même scène. Mordu l'oreille, pardon. Parce que l'œil, c'est quand même beaucoup plus bizarre. Elle arrive, elle te chope. Elle t'attrape par les cils. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Non, on enlève tout de suite cette image de la tête. Donc oui, donc c'est vrai qu'elle lui a quand même mordu l'oreille. Mais t'avais pas besoin d'être aussi extrême, hein, Asahi. Enfin, quoique si, entre guillemets si, pourquoi? Parce que si elle l'avait aussi embrassé sur la joue, bah, il aurait dit, ah, tu copies ta sœur, ok. Que t'es quand même une enfant. Ça aurait encore plus fait, je suis une enfant qui copie une adulte, tu vois. Là elle a placé, elle s'est placée au-dessus parce que justement, elle devait, tu vois, elle devait sauter plus haut parce qu'elle partait de plus bas. Logique, vu qu'elle avait que 14 ans et que l'autre la considère comme une gosse. Donc vraiment, Asahi, très très bien joué. Maintenant, il va falloir assumer ça, ça va être dur pour toi. Même si tu y arrives, t'arrives bien à faire la meuf, comment dire, je reviens comme si de rien n'était en mode, et je continue de faire mes vannes, en mode, oh ça t'a, tu vois, oh ça t'a touché, moi c'était juste comme ça, pour rigoler. Elle est capable de le faire, même si on sent que bon, ça va être dur de regarder Ryu dans les yeux après ça. Et donc continuons, Yae et Yuna, qu'est-ce que quoi? Chapitre San, on est parti. Je vérifie que l'enregistrement tourne autour, les amis. Tourne toujours, pardon, on est parti. Je regarde. Ouais, on est bien. Hop. Toc. Et je viens d'avoir une idée de mise en page qui rendra l'écran beaucoup plus sympathique à lire. Je ferai ça pour la prochaine fois. La renaissance de minuit. Oui, mais j'avoue que le mec. Ah bah oui, c'est vrai que. Il doit être en train de se dire putain, mais qu'est-ce que. J'ai mis du axe ou quoi? Oh putain, la légende du axe d'ailleurs. Oh, le pire truc. En vrai, meilleure idée de concept publicitaire, tu vois, marketing, mais en mode, ouais, je mets du déodorant, toutes les meufs vont me sauter dessus, c'est n'importe quoi. Mais là, il doit se dire, bordel, mais qu'est-ce qui m'arrive? Que va me faire Yuna? Euh, et en plus, justement, là, je vais lire, mais il croise Yuna, donc si ça se trouve, il va se faire hésiter en mode, mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle, c'est sûr, elle va me faire un truc, alors que l'autre, pas du tout. Donc on y va. Non, je dois me sortir ça de la tête. À ce rythme, je ne pourrai jamais me concentrer. Il y a au moins une personne dans cette maison qui n'a pas perdu la tête. Yuna, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour. Elle est clairement en train de préparer un sale coup. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Euh, Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne cache rien du tout, je te jure. Ok, donc mauvaise menteuse. Tu réalises que tu es une très mauvaise menteuse. Bah oui, bah, même Yuryu a cramé. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Elle est très étrange en ce moment. Calme-toi, Eminem, calme-toi. Elle est très étrange en ce moment. Tu sais pourquoi? Ah, ce, ce que c'est, je me le demande. Toi, par contre, tu es tout le temps comme ça. Mais oui, mais elle met des coups de pression. Bah, elle, je suis sûr, en fait, elle rentre le soir, elle est en mode ah, j'ai bien joué la débile aujourd'hui, là. Je fais genre, je comprends rien, alors qu'en vrai, le plan suit son cours. Non, mais c'est sûr, c'est ça.
Yu-chan, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lui en parler. Oh non, ah, mais en fait, ok. Il y a un délire. Non, certainement pas. On ne peut pas risquer que cette information soit divulguée. Qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, c'est une embuscade, comme il disait à la fin du chapitre précédent. Donc, c'est quoi? Il y a une surprise pour lui. C'est genre son docteur, enfin le truc de la meuf là, qui s'occupait des enfants là. Elle leur a annoncé que c'était bientôt l'anniversaire d'Uryu, c'est ça? Je sens le scénario comme ça arriver. J'ai compris, laissez-moi en dehors de ça. Je ne peux pas le croire, je suis en avance sur le programme pour une fois. Oh mon dieu, tout se passe bien, mais que se passe-t-il? Littéralement, moi, à chaque fois que tout se passe bien, je vous jure. C'était terriblement calme aujourd'hui. D'habitude, il réfléchit au shot, c'est moi. D'habitude, il se serait déjà passé quelque chose. Ah, c'est elle. L'autre, l'autre mangeuse d'oreilles. C'est rigolo qu'il passe, il mette ses deux mains sur ses deux oreilles, en mode. Pas touche. C'est rigolo. Ça serait une façon marrante de désamorcer un peu la situation. Mais bon, c'est pas à lui de désamorcer la situation, tu vas me dire. Tu fais quoi ici? Chut, tais-toi. Tu veux voir quelque chose de cool? Non, non, pas de fan service, s'il vous plaît. Ok, pas de fan service. Ok, qu'est-ce qui se passe? Elle est nulle, elle se pique le doigt à chaque fois? Quel genre de rituel est-ce? Est-ce qu'elle essaye de le coudre à la main? Elle est aussi maladroite que d'habitude, hein. Je vois, donc elle va faire un porte-bonheur cousu à la main cette année. Comment ça, cette année? C'est mon anniversaire demain. Ah, les gars, vous voyez, j'avais juste pas la bonne personne, mais du coup, il y avait bien un anniversaire en jeu. Ok, très bien. Quoi? Qui est là? Oh merde! Il se fait cramer. Qu'est-ce que tu crois faire? Venir me voir en douce comme ça? Il a tenté une pause de beau gosse. Il dit, vas-y, attends. Si je me mets. Et l'air mystérieux, et l'air pensif. Et l'air de quelqu'un qui doit être assis par terre à ce moment-là précis. Je suppose que c'est pour ça qu'elle était si mystérieuse. Un cadeau d'anniversaire surprise. Hein. Si, si. Tu ne viens pas de te gâcher la surprise. Elle a toujours été nulle pour garder des secrets. Tu n'as pas tort. Oh. Stylé en vrai. Stylé. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde les animaux en peluche qu'elle tricote en toute une signification symbolique. Il y en a tellement, ils sont tous énormes. Dignes d'une élève en art. Voilà. Digne d'une élève en art, je suppose. Non mais ça va, l'excuse de l'art, au bout d'un moment. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient en art, en fac d'art, tout ça. Ils étaient zéro dans d'autres trucs. Hein. Ils savaient pas tout faire non plus. Hein. C'est pas une excuse. Hein. C'est pas genre je suis un élève d'art. Tout ce qui touche, comment dire, au fait d'utiliser ses mains, je suis pété. Non, c'est pas ça être élève en art. Hein. Elle est juste trop forte de base. Elle. Wow, Yu-chan, ça semble plutôt chouette. Oh non. Oh, c'est terrible. Mais je pense qu'Asa-chan aimerait encore plus le mien. Yae, je dois dire que le tien n'est pas trop mal non plus. Totalement. Elle reste dans sa réalité, tu vois, elle veut pas accepter la vérité. Mais il n'y a pas moyen qu'elle aime le tien plus que le mien. Petit doute, hein, franchement, moi je prends les pluches. Hein. Alors que j'ai 27 ans, donc je mine qu'à 14 ans, elle choisira le mien, c'est sûr. Non, le mien. Quelle adorable petite querelle. Mais je n'en vois pas non plus l'intérêt. Ce sont vraiment des choses que tu veux. Bah oui, non, mais elle est contente de l'attention que ces deux sœurs lui portent. Le mien, non, le mien. Ah, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ah non, j'avais pas vu, je croyais que c'était une scène, mais enfin, ils ont tout pété. Mais plus, mon porte-bonheur. Qu'est-ce que vous faites, bon sang? Uryu-san, reste en retrait pour le moment. Chut, vous allez bien? Ah oui, ah la sadique. Elle est en mode, oh mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Que vois-je? Ok. Ah, il est plus de minuit maintenant, pas vrai? Donc je suppose que c'est ton anniversaire. Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier. Nous avons des cadeaux pour toi. Aïe, aïe, terrible. Mais c'est pas ça le plus important, c'est ça qu'elle va dire. Désolé, ils sont en morceaux. Cette surprise doit être une énorme déception. Yaeni, les peluches que tu as fait sont si grandes. Elles doivent déborder de ton amour. Oh, et Yunani, je sais que tu as minutieusement cousu chaque point de ce porte-bonheur. Je peux sentir ton affection à l'intérieur. J'aime beaucoup les deux. Alors merci comme toujours, mes chères sœurs. Oh, c'est mignon. Mais par contre, vous allez me les refaire parce que franchement, c'est dégueulasse là. Je veux pas de cadeau. Joyeux anniversaire à Sachan. Joyeux anniversaire à Saï. Ça te convient vraiment, bien sûr.
Ce sont elles qui ont fait ça pour moi. C'est ce qui compte. Oh, Asahi, best girl, bordel. C'est dit, voilà, elle a tout compris. Ah, c'est intéressant. Ah oui, Uryu-san, en fait, tu n'as rien à me dire. Ah ben oui, et ton cadeau, connard. Bah déjà, dis joyeux anniversaire, mais... joyeux anniversaire, c'est comment qu'on dit Omedeto? C'est pas comme ça qu'on dit la joyeux anniversaire? Je sais plus. Merci. Nous ferons une vraie fête demain matin. Faut qu'il trouve... Oh, ok, je vois ce qu'il va faire. Je vois la suite. Mais attends. Oui, nous devrions prendre de la délicieuse nourriture aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, on le voit là sur les trucs là. Il va clairement, son cadeau, ça va être de recoudre les deux. C'est cramé. Voilà, on le savait. Même si elle dit qu'elle est contente avec ça, on n'a pas été capable de lui donner un vrai cadeau. Vous deux, venez voir ça. Nos cadeaux casés, ils sont comme neufs. Ah là là, ce bon vieux Ryo, bah oui, bah oui. Qu'est-ce que c'est? Il a mis un petit mot. Il a mis un petit mot en plus, le beau gosse absolu. Joyeux anniversaire. San, merci à toi aussi. Oh là 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 là. Il est fort, Ryu, quand même. Il est fort. Franchement, c'est un bon. C'est contrairement à certaines autres romances, le héros, pour une fois, tu comprends. Tu peux comprendre que les filles, du coup, soient intéressées au fur et à mesure du récit et vont devenir intéressées parce que franchement, Ryu, il est cool. C'est pas un, bon, c'est pas, il est pas cool au sens Kirito, tu vois, au sens, bah non, au sens, je sais pas, au sens edgy, au sens, voilà, au sens il se tape, au sens, mais non, mais il est cool, c'est un gars, voilà, encore une fois, il est fort dans les études, il sait résoudre des problèmes, faire face à toutes les situations, ce qui est vraiment la principale qualité d'un homme en 2023 finalement, c'est être capable de sortir les épaules de l'eau quand tu le dois. Donc franchement, un homme à marier, Oriou, vraiment un bon gars, ça fait plaisir de voir un MC qui pour le coup, lui, est vraiment un bon gars, quoi. On comprend. Si une demoiselle tombe amoureuse de lui, on comprend pourquoi. Il a vraiment des qualités intrinsèques. C'est pas juste un normie de base. Il est meilleur que certains mecs, que les trois quarts d'ailleurs, des héros de rom-com. Lui, il a des qualités, tu vois. C'est pas juste en mode il lâche rien et tout. Non, il a des vraies qualités. Ça fait plaisir. Ah, intéressant. Je dis intéressant, on voit les boobs. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ne bouge pas. Je veux juste te montrer que j'apprécie. Nanny the fuck. Nanny the fuck. Yuna? Qu'est-ce que. Donc c'est le futur? Donc c'est ce qui va se passer? Hein, qu'est-ce que. Et pourquoi mon. Et pourquoi mon matelas est tout mouillé? Qui a renversé un verre d'eau? Qui? Ah non, c'est collant, ça doit être du sirop de grenadine, hein. Bordel! Oh, c'est dégueulasse. Ouf, pendant une minute, j'ai cru que même elle commençait à perdre la tête. Peut-être que je suis trop tordu. Et il a gardé ce putain de protection. Tu sais que c'est ça. Pourquoi tu le gardes? Quoique, je l'aurais peut-être gardé aussi pour en apprendre plus, forcément. Mais du coup, c'est encore sa destinée. Ça veut dire que ça va vraiment se passer. J'espère en tout cas que ça va vraiment se passer. Non pas que je veux que ce soit Yuna qui gagne, mais pour juste se dire, ah, c'était vraiment... ou que la situation au moins se présente, tu vois, même s'il l'embrasse pas finalement, mais ça voudrait dire que vraiment cette hypothèse de l'avenir se confirme. Parce que si rien ne se passe et c'est juste des visions au pif, bon, on s'en fout quoi. Là, si c'est juste des visions au pif, eh ben c'est un rêve de gars qui veut pécho quoi, ça n'a aucun sens. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe après tout avec tous ces rêves bizarres? Donc oui, donc clairement il faut montrer que c'est un rapport avec ça. Ça sonne. Tu es libre aujourd'hui? Désolé, Oryu-san, mais je n'arrive pas à coudre ce bouton. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Oryu-kun, tu te souviens quand tu as rangé ma chambre Je n'arrive pas à trouver le prochain roman de ce manga. Tu te souviens où tu l'as mis? Et voilà pourquoi il faut pas aider les gens. Parce qu'après, ils s'y habituent. Et où est-il? Il a dit qu'il allait à la pension. Apparemment, Maïru-san le réclamait, un truc dans le genre. Il a dit qu'il serait de retour pour le dîner. Oh, je vois. On n'a qu'à lui demander à son retour alors. Vous deux, vous ne pensez pas que vous devenez un peu trop collante, voire dépendante? Surtout toi, Yae. Tu es même allé jusqu'à l'embrasser tout d'un coup. Et s'il commence à prendre ça au sérieux, hein, tu as un plan pour ça? C'était pas mon intention. Ouais, oui, Aizen, oui, Aizen, c'est ça, c'est ça. Et toi, Asahi, j'espère que tu ne flirtes pas avec lui derrière mon dos. Non, non, non. T'inquiète, c'est un passé.
Ne t'inquiète pas, je ne ferai jamais une chose pareille. Ouais, voilà. Tout le monde a capté, voilà, parce qu'elle a rougi, évidemment. Très bien, vous deux, écoutez-moi attentivement. Oula, oula, attention, gros monologue. Gros serment, on est parti. En tant que servante, un contact excessif avec le sexe opposé est, pour le dire franchement, inapproprié. Cela entache le caractère sacré de notre poste. Donc j'espère sincèrement qu'à partir de maintenant, vous deux allez commencer à interagir avec lui d'une manière un peu plus noble. Dixit, la meuf qui vient d'embrasser dans les... C'est le truc, dans le rêve de Uryu, hein, je dis ça, je dis rien. Putain, mais vous savez qu'il y a des gens vraiment qui te reprochent et qui sont énervés contre toi, parce qu'ils ont fait un rêve sur toi, je comprends pas, mais ça me fait rire cette situation. Bon, oui, oui, c'est ça, c'est toi qui as fait le pire. Parce que toi, tu l'as embrassé sur la bouche. Donc, hein, attention, hein. Quoique non, est-ce qu'embrasser sur la bouche c'est pire ou que mordre l'oreille, je sais pas. Parce que, encore, j'imagine, je sais pas, je sais même pas pourquoi, mais tu pourrais peut-être imaginer pardon, une situation où mordre l'oreille, ça serait pas un aveu de désir sexuel, même si bon, ça serait bizarre. Mais par contre, clairement, sauf si c'est votre chien qui le fait. Alors là, bon, là c'est un autre débat. J'espère que voilà. Mais continuons, avançons. Mais donc, un bisou sur la bouche, quand même, ça veut dire quelque chose. Ça, voilà, c'est clairement quand t'embrasses quelqu'un, bon, il y a intérêt, tu peux plus le nier. Donc, techniquement, Yuna, on t'a à l'œil, ma grande. Mais Yunani, tu ne trouves pas que tu es un peu trop froide? Oui, Orikun a pris soin de nous, donc le moins que l'on puisse faire est de s'assurer qu'ils se sentent appréciés, non? Oui, j'avoue que quand même, il serait temps un peu, ma petite Yuna, d'arrêter de lui cracher à la gueule, même si bon, on se souvient qu'elle lui a proposé de l'aider. Faire en sorte qu'ils se sentent appréciés, hein. Oula, j'ai très très peur de comment elle va interpréter ça. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Ton nouvel uniforme scolaire. Alors ça y est. Oh, ça y est, il va enfin à l'école. Non mais ça veut dire qu'il va y avoir des scènes à l'école du coup. Donc parfait, parce que vous savez, l'école c'est le truc parfait pour, comment dire, c'est l'excuse parfaite pour faire en sorte que deux persos soient enfermés dans la même pièce et ne puissent pas s'esquiver, tu vois. Et qui sont obligés de se rencontrer tout le temps. C'est le truc parfait. Donc j'imagine que j'imagine qu'il va y avoir cet arc de l'école et c'est aussi le moment parfait pour introduire une quatrième fille, même une cinquième fille et un mec comme rival. Je pense comme rival déjà. Après peut-être un mec, je sais pas, donc, voilà, on verra bien. Mais un mec en rival qui serait intéressé par une des filles. Peut-être du coup Yuna, parce que forcément ils ont le même âge. Donc peut-être qu'un mec de sa classe, il va se retrouver dans la même classe que Yuna, ça c'est écrit. Voilà, c'était sûr. C'est aussi sûr que j'ai pas d'idée, mais si que l'Argentine allait gagner la finale, voilà, parce que non, on va pas crier au complot, au FIFA, mais bon. Non, gagner évidemment, c'est la loi du sport, voilà, évidemment. On serre pas du tout les dents, mais bon, continuons. Ils ont dû faire une petite erreur. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont envoyé ici. Tu commences lundi prochain, non? Donc ça arrive. Ah oui, j'ai presque oublié que je suis toujours en vacances. Ça fait des siècles que je suis pas allé à l'école. Je te confirme, on se demandait si t'allais y foutre les pieds. Pourquoi m'avoir dit de venir jusqu'ici? Tu ne pouvais pas simplement me l'envoyer? Oh, c'est chiant, déjà. Ben, j'espère que du coup le service postal est mieux, ou Chronopost, tout ce que tu veux, c'est mieux qu'en France. Parce que je te le dis, vaut mieux que tu viennes le chercher si tu veux le revoir un jour. Je te le dis direct, hein. Bien sûr que j'aurais pu, mais je voulais te voir, donc ah, non, c'est cramé, je redis, je répète, mais c'était sûr, c'était le premier coup de foot de Uryu, c'était elle, c'est sûr à 1000%. Ouais, je vois, bon, je dis pas qu'il va y avoir la route interdite. Si, sûrement en Doujin, ça c'est sûr à 1000%. Mais dans le manga officiel, je pense pas qu'il y aura cette route. Je ne pense vraiment pas, trop de différence d'âge. J'imagine qu'elle le voit quand même comme un gosse, enfin j'espère, comme un Kodomo. Mais je pense. Néanmoins, je reste sur cette théorie qui fait. Je sais pas, c'est une docteur ou pas? Je vais l'appeler la docteur. En tout cas, la. Je sais pas, je vais dire docteur, sa docteur, je pense qu'il l'a kiffé quand même un petit peu étant plus jeune, ça devait être son premier amour. Forcément, une femme aussi belle, quand tu commences à grandir, tu vis à côté, forcément, tu commences, voilà, c'est normal, c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas... Attends, tu es toujours aussi insociable, hein? Est-ce que me voir est vraiment pénible pour toi?
Bien non, non, ce n'est pas... peu importe comment ça se passe avec ces jolies filles. Pour être parfaitement honnête, c'est une énorme souffrance. L'aînée est une vraie tête en l'air. Elle fait tout ce qu'elle veut et passe ses journées à apparaître dans la maison. Tu le crois ça? C'est moi qui dois ranger sa chambre tous les matins, sa chambre. La seconde, elle travaille dur, mais elle est têtue comme une mule. Et elle travaille lentement en plus de ça. Donc elle travaille dur. Et le problème, c'est que bon, ça avance pas beaucoup. Mais elle travaille dur, hein, elle fait des... Tu vois, c'est genre... euh, c'est genre, t'as 8 et le prof il te félicite, tu vois. Quand t'as 8 et que le prof te félicite, tu dis bon, je suis quand même pas un génie du coup. En tout cas, pas dans cette matière, tu vois. Ça m'arrive en allemand, hein, je parle d'expérience. Baxian, 8, bien. Il commence. C'est d'habitude en SVT, j'avais 15-16, on me disait, ouais, tu t'es relâché, là, ça te met un coup, tu vois. Tu dis, ah oui, je suis vraiment mauvais en fait. Je suis vraiment un tocard en fait. Mais la plus jeune est très très maladroite avec ses mains. Oui, non, j'ai eu très très peur. Je vais dire, comment tu sais ça, toi? Mais oui, en effet, on l'a vu. Honnêtement, c'est assez pénible à regarder, alors je préfère le faire moi-même. En conclusion, elles sont ennuyeuses, et tout ça est plutôt agaçant. Donc en gros, tu t'occupes d'elles. Tu fais l'effort de t'occuper d'elles, c'est ça qu'elle va dire. Tout est fichu, si tu n'interviens pas et ne le fais pas. C'est peut-être juste moi, mais ça semble égocentrique à souhait. Ouais, c'est une façon de voir les choses. C'est vrai qu'il dit en gros que s'il est pas là, elles savent pas vivre. Ouais, c'est vrai aussi. J'ai compris, tu as sauvé le sanctuaire, et tu en es fier. Bien. Mais vu que tu viens de te faire littéralement héberger, c'est vraiment bien de t'immiscer comme ça, c'est pas un peu bizarre? Je sais que tu as un penchant pour aider les gens, mais bien sûr, ça semble admirable. Mais à la fin, est-ce pas juste pour te satisfaire? Quoi? Enfin, je vois ce qu'elle veut dire, mais c'est tiré par les cheveux. Et tu n'as jamais pensé que juste peut-être, ce que tu aurais fait pourrait finir par les mettre encore plus mal en point? Oui, dans le sens où du coup elles seraient plus dépendantes et ça les énerverait. Elles pourraient, comme elles peuvent pas te rendre l'appareil, ça serait finalement tout. Toi, tu deviendrais, ben toi, t'as ce côté chevalier blanc, jette tout le monde, je suis le meilleur. Et eux, tu les laisserais pas du coup te rendre l'appareil, ce qui serait un peu égocentrique. Et du coup, tu les laisserais se sentir mal parce que toi, tu veux te sentir bien en aidant absolument à chaque fois l'autre. Et du coup, la relation, elle serait déséquilibrée. C'est ça qu'elle essaye de dire, j'imagine. Tu ferais mieux de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est l'une de tes plus grandes faiblesses. Mais c'est aussi ta plus grande force. Moi, on me dit ça, je me dis, qu'est-ce que tu... C'est juste le dernier passage en mode, c'est ta plus grande faiblesse, mais aussi ta plus grande force. Donc je traduis, en gros, ça veut dire, t'es trop gentil, mais t'es gentil quand même. Donc c'est bien que tu sois gentil, mais sois gentil, mais mieux. Voilà, c'est en gros, c'est ce qu'elle dit, voilà. Pour quelqu'un qui vise la médecine à l'université de Kyoto, tu sembles avoir beaucoup de temps à perdre. Il faut mieux économiser ton temps pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. So Disney. Mais oui, 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 pas pour des banalités, mais je reste convaincu que la plupart des choses qu'il a fait, enfin hors les trucs du quotidien peut-être, ont été très importants pour le temple. Donc il faut justement qu'il supprime ce côté relationnel peut-être, ce côté je les aide absolument tout le temps, j'imagine, et seulement les aider en cas de besoin, c'est ça qu'il faut faire, ouais. C'est vrai, je dois me concentrer sur mes études, Benkyo, 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 Benkyo. Je ne peux pas me laisser entraîner plus loin dans cette histoire de succession. Et j'essaierai de ne pas m'impliquer autant avec ces trois-là. Je vais le faire, je vais devenir médecin. Et après ça, je pourrai aider Mahiru-san. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire. C'est noble. Tu es enfin de retour. Bienvenue à la maison. Oh, allez. Ah, la petite phrase. Évidemment, la petite phrase. Que je ne vais pas vous redire, mais vous l'avez. Dites-le moi. Écrivez-le moi dans les coms. Voilà. Pour savoir si vous avez suivi cette émission, dites-moi dans les coms. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit du coup? Dites-le en japonais. Voilà. Bienvenue à la maison, vous l'avez. Lui, il va dire. Voilà. Ah non, il le dit pas. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça ne te ressemble pas de me saluer comme ça. Oh là là, le mec. Eh bien, c'est juste que je voulais juste te parler, c'est tout. Ah oui, peut-être aussi qu'il il a peut-être ce rêve encore en tête. Parler à moi? Quoi? C'est débile comme ça. Comment ça? Moi? Tu veux me parler? Mais enfin, mais je... Mais on n'a jamais fait ça. Pourquoi d'un coup ton envie subite de... J'aime trop ce genre de phrase. Pourquoi elle ne dit rien? C'est super bizarre. Et prête-moi ton épaule une seconde. Hein, quoi, qu'est-ce que... Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Non, dis-moi que t'as pas mal compris la phrase. Être plus gentil, ça veut pas dire lui lèche pas le cou. Lui, lui lèche pas le cou, s'il te plaît.
C'est bizarre. Oui, bah là, c'est- Ah, elle essaie de le masser, ça fait du bien. Oui, je veux dire, je crois. Mais tu masses pas que. Oh la conne. J'ai vu ce qu'il y avait en dessous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tes lacets sont défaits, ne bouge pas. Pourquoi tu fais ça aussi? Non, mais ça c'est ridicule. Non, mais imagine, il y a quelqu'un dans la rue qui voit ça. Il y a un flic qui fait suivez-moi, monsieur. Alors comme ça, enfin, peut-être pas, mais franchement, mais c'est ridicule. Dans les deux sens d'ailleurs, parce que même dans les animés, tu sais, quand c'est le mec qui est en mode prince charmant, qui refait les lacets de la meuf, c'est bon. Elle a pas 12 ans, la meuf, c'est bon. Elle refait ses lacets, encore 12 ans. Elle a pas 5 ans, la meuf. Voilà, ses lacets, elle se les refait tout seul. Je suis certainement pas son chien. Mais là, c'est bizarre quand même, hein. Oh là là. Oh, elle fait un move sans s'en rendre compte. Bien joué. Et surtout, bah, du coup, l'autre s'en rappelle avec le rêve. Donc c'est bien joué. Yuna, tu marques des points sans te rendre compte. Tu sais même pas ce que tu fais, mais bien joué. Oublie ça, laisse tomber. Je vais le faire moi-même. Tu en as assez fait. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est quoi ton plan? Eh bien, je veux juste te montrer que j'apprécie. Que j'apprécie. J'apprécie quoi? Ta compagnie, mais pourquoi ouais, c'est pas je t'apprécie, c'est j'apprécie, attention. C'est quoi cette impression de déjà vu? Déjà vu? Non, 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 non. Ah oui, elle est habillée pareil, c'est vrai. J'ai certainement entendu cette phrase quelque part avant. Cette tenue et ce décolleté au bon sang, ça vient de ce rêve. Oh mon dieu. Oh my god. Oh my god. Mes sœurs viennent beaucoup te voir dernièrement. Et tu nous as beaucoup aidé pour le festival. Et tu as même fait des tâches ménagères dans la maison. J'aurais pas dû dire, j'aurais dû dire juste tâches dans la maison. Parce que sinon, ça faisait doublon, mais c'est pas grave. Pour être honnête, je pense que c'est allé un peu trop loin, c'est vrai. Et après y avoir réfléchi, nous allons essayer de calmer un peu le jeu. Ça doit être. J'aime parce que elle est en mode vas-y, je m'ouvre à cœur ouvert et l'autre il est en mode bordel, mais mon rêve où on s'est embrassé, putain, Merde, ne bande pas, ne bande pas, ne bande pas. Il est comme ça lui. Ça doit être une coïncidence, non. Non, ce qu'elle dit, ses mouvements, les vêtements qu'elle porte, la rue dans laquelle on se trouve, tout est exactement pareil. Ce n'est pas juste un rêve, non. C'est de la prémonition, oh bordel. Et jusqu'à présent, nous avions suivi cette ligne temporelle à la seconde près. Ce qui veut dire qu'après ça, c'est pourquoi. Donc là, faux suspense, j'imagine. Merci. Ah, est-ce qu'elle est. Ouais, hein. C'était ça, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas pour moi. Pour ça, rentrons. Elle va trébucher. Elle va trébucher, elle va trébucher. Voilà. Maman! Oh, le best wingman de l'histoire. Oh, cet homme. Qu'on donne une médaille à cet homme. À ce jeune enfant. Bravo. Bravo, soldat, pour. Donc là, à mon arrivée au sanctuaire, j'ai rencontré 3 sœurs. À partir de là, lentement mais sûrement, ma vie s'est éloignée de la logique et de la raison. Et avant que je ne le sache, mes rêves se transforment en réalité. Mais c'est ses rêves, voilà, c'est une phrase qui à ne pas prendre dans un mauvais sens. Tu vois, c'est pas ses rêves en mode c'est ce qu'il espérait. C'est ses rêves prémonitoires. À moins que ça soit les deux sous-entendus, mais non, je ne pense pas. L'événement inattendu, c'était un rêve, mais ça ne l'était plus. Oh là 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 là. Putain, mais le garçon, là, ou la fille, je ne sais plus. Je ne sais pas d'ailleurs. Yel, du coup. Yel, Yel a géré, j'ai envie de te dire. Euh, Yel, non pas la chanteuse qui- Non, 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 j'ai même pas envie de citer les titres. Voilà, les vrais mélomanes l'auront. C'est franchement. Et du coup, quelle heure il est? On peut continuer, mais ah, mais ça. Et vous avez vu, les amis? Je m'inquiétais un peu en début de vidéo, et là, non, ça avance de ouf, hein. Là, les trois ont fait leur move, hein. Et jusqu'à présent, nous avons suivi cette ligne temporelle à la seconde près. Maman, Okasan, ce qui veut dire qu'après ça. Qu'est-ce que t'as fait, frérot? Qu'est-ce que t'as fait? Bordel de merde. Ah, mais ça, c'est pire que tout. Enfin, si, mais non, mais pourquoi t'as. Je comprends pourquoi il a fait ça. Je comprends déjà, je vois très bien. Parce que bon, il veut pas, voilà, il veut pas qu'il y ait plus d'emmerde et il veut continuer sa vie. Il est pas pour le mariage arrangé, tout ça. Il est pas pour cette fin. Mais t'imagines la pauvre? Parce qu'en plus, c'est un accident, tu vois. Donc ça veut dire que le mec en réflexe, il dit ah non, vraiment, ah. Tu vois, alors qu'elle voulait vraiment pas faire ça. Enfin, elle doit se sentir pas très bien. Elle va mal le prendre, je pense. Surtout qu'en plus, il a absolument pas bougé pour la sœur, même si bon, l'autre sœur c'était évidemment sur la joue, ça n'a rien à voir. Mais bon, là, il a vraiment une réflexe inhumain en mode Sangoku. Merde, j'ai plus le titre, Ultra Instinct pour esquiver. Oh, elle va le prendre mal, je pense. Ça va, c'est ma faute. Merde,
C'était moi une merci Dieu pour ce sauvetage à la dernière seconde. T'aurais mieux fait de le prendre la vidéo. Je comprends l'envie de ne pas suivre cette destinée et tout pour pas finir marié, mais t'aurais dû le. Voilà. T'aurais dû, mec, t'aurais dû. Déjà pour kiffer, mais ça fait jamais de mal, mais à moins qu'elle pue de la gueule, mais je pense pas. Mais franchement, là, elle va le prendre mal, je pense, hein. On dirait que tout se passe comme dans ce rêve que j'ai fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, elle reprend le sel, elle va m'en balancer. Hmm, tu vas rester assis là éternellement, on ferait mieux de commencer à rentrer. Donc elle s'en est balancée sur elle. Tu n'es pas en colère contre moi? Pourquoi je le serais? J'ai juste trébuché, je suis tombé, c'est tout, non? Non, 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 ça, attention. Femme qui ne dit rien, très très dangereux ça. Très très dangereux. Femme qui ne dit rien, attention. J'ai pas la rime, mais c'est mauvais signe. Quand elle ne s'énerve pas, c'est encore pire que quand elle s'énerve. Pourquoi t'es si bizarre à ce sujet? Oh là là, il s'est grillé tout seul, ce con. Ah, donc elle veut chasser cette idée de son esprit. Hein? Qui est bizarre déjà? Quoi qu'il en soit, nous devrions rentrer. Ah, ce n'était pas assez. Je devrais me purifier d'abord. Eh oui, non, mais les idées, non, mais elle, voilà, elle sait. Quoique, je la pensais qu'elle est plus énervée. Peut-être que ça va la travailler après, mais peut-être que pas du tout. Mais pour moi, je pense qu'elle va se sentir vexée un moment, je pense. Elle va se dire, ou en tout cas, faut pas qu'une autre des sœurs, du coup, l'embrasse devant elle, parce qu'elle va se dire, elle va dire pourquoi elle, pas moi, tout ça. Arrêtons là pour aujourd'hui, d'accord? Prémonition, je ne veux plus de ces conneries non scientifiques. Aujourd'hui, c'est une simple coïncidence, c'est tout. Juste, s'il vous plaît, ça suffit. Plus de ces rêves bizarres. Et attends, tu vas pas me faire croire que le manga, du coup, ça va être en mode, il va y avoir une situation et à chaque fois, il va tenter de la débunker pour pour essayer d'échapper à la fin. C'est ça la suite du manga? C'est ça qui va se passer? Un autre rêve. Est-ce que c'est Arashiyama? J'ai entendu dire que cette région était très populaire auprès des touristes. Euh, je ne pensais pas avoir vu ce sanctuaire avant. Oh là, qui est-ce? Oh, c'est elle. Et c'est quoi cette être ridicule qu'elle fait? C'est doux et souple. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, on voit ce que c'est. Oh là 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 là. Où suis-je? Il fait si sombre. Je ne peux pas vraiment dire, il y a quelqu'un là-bas. Oh, c'est elle. Pourquoi est-elle surprise? Attends, qui est-ce? J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. C'est quoi ce rêve? Oh, me dis pas que c'est encore un aperçu du futur. Bordel, non mais le pire. Non. Non, non, mais c'est pas possible qu'il se cache derrière un pot de fleurs parce qu'il est tout nu. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas dans des onsen, un truc comme ça. C'est pas dans des bains. Non, c'est débile, il va pas se cacher avec juste un pot sur la tête. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais non. Hein, pars-toi. Euh, Donc ils vont partir en voyage apparemment. Et ces scènes, il va essayer de les esquiver, c'est ça? Bon, bah, le truc, c'est que. Ouais, ouais. Elle est même pas surprise, elle est heureuse en fait. Mais qu'est-ce qui se. Ouais, on va voir. Attendez, qu'est-ce qui pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Quelqu'un pourrait. Donc là, clairement, elles dorment tous les trois. Oh là 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 là. Oh les emmerdes. Oh les emmerdes. Bon, après, ça aurait pu être pire. Elles sont habillées, tu vois. Tu vois, ça sent l'autre, elle dort à côté. La petite, elle dort à côté, tu vois. Par contre, elle a les yeux, je sais pas où elle regarde, Yuna, mais voilà. Je pense que là, tu sens. Je vois le quiproquo arriver facilement, tu vois, en tant que personne ayant regardé tout Love Ru. Voilà, croyez-moi il y a des milliers de façons. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est froid à la gorge. Il y a des millions de façons d'arriver à cette situation possible. Il y a une multitude d'univers qui convergent vers cette situation, tu vois. Bon, faut que j'arrête. Voilà. Laissez-moi tranquille. Et bordel, mais qui a encore renversé du sirop dans mon lit? C'est pas possible, bon sang. Putain, mais respectez la grenadine un peu, là. Mettez dans le verre, pas dans le lit, putain. Respectez un peu la grenadine, j'ai vraiment dit ça, bordel. Donc ouais, donc merci beaucoup pour les achats. Trop fatigué. Vous semblez très occupé ces derniers temps. Et là, j'imagine que la fin du chapitre, ça va être en mode on a gagné un truc ou on va partir en voyage. Ça va être ça. L'annonce du voyage, ça va être en mode oh mon dieu, il va falloir que j'esquive tout ça. Depuis le festival, nous recevons beaucoup plus de visiteurs par jour.
Pour être honnête, je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir à ce rythme avec seulement nous. Sans compter que nous rentrons toutes à l'école la semaine prochaine. Et oui, enfin, l'arc de l'école. Ce serait une bonne idée de demander de l'aide aux Tsukigami. Les Tsukigami, ce sont eux qui dirigent le sanctuaire Tsukigami à Arashiyama. Oh non, 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 non. Oh non, 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 la quatrième elle arrive. La quatrième elle arrive, les amis, la quatrième. Spoiler alerte, la quatrième elle arrive. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Là, on la voit là. Là, c'est la quatrième, là. Ça, c'est sûr à 1000%. Il est beaucoup plus grand et semble beaucoup plus impressionnant que le nôtre. Après le décès de notre mère, c'était à nous de nous occuper du sanctuaire. Donc notre maître nous a appris tout ce qu'il fallait savoir pour être une demoiselle du sanctuaire. Celle qu'on va aller voir. Oh bordel de merde. Et si ça se trouve, la... Attends, mais la maître, est-ce que ça veut dire qu'elle est adulte? Parce que si ça se trouve, elle est pas adulte, ou elle est juste, elle a 20 ans aussi. C'était leur maître, mais en fait, elle est pas beaucoup plus vieille. Et oh là là, et elle va peut-être trouver Uryu tellement stylé que qu'elle veut le prendre pour son temple, tu vois, ça peut être un truc comme ça. Oh, j'ai très très peur, les amis. Oh, attention, attention. On va le retour d'Orochimaru. Depuis que les Kitashi Rawaka ont accepté de maintenir leur parrainage, nous ferons mieux de faire tout ce que nous pouvons pour, oh joli, n'importe comment, pour animer le sanctuaire à nouveau. Ça lit comme un robot, mais la vidéo commence à être longue, hein, les amis. Je vous avoue que ça y est, ça devient dur. C'est pourquoi nous allons nous rendre là-bas. Nous allions nous rendre là-bas pour voir si elle est capable de nous donner un coup de main. Un sanctuaire à Arashiyama. Pourquoi tu ne veux pas Uryu? Ah, il y a été? Il connaît? Pourquoi tu ne veux pas Uryu-san? Ce serait bien de te présenter. Oh, c'est une excellente idée. Et c'est probablement la dernière occasion pour nous de sortir tous ensemble avant la reprise de l'école aussi. Ce fameux coup du allez, une dernière fois, avant d'aller mourir. Comme si l'école c'était l'enfer. Mais c'est comme ça qu'on le vivait à l'époque. Allez, une dernière fois. C'est jusqu'aux vacances suivantes. C'est dans un an, frérot. C'est dans un an, bordel. C'est tellement ça en vrai. Tu te rends compte, un an, il peut se passer tellement de choses. Profitons de notre amitié, bordel. C'est tellement ça. D'accord, je vois. Donc c'est comme ça que ça va se passer. C'est un grand nom de ma part. Il veut pas y aller. Ok. C'est comme, ok. Il pense au rêve. Il est en mode, non, non, ok. J'ai déjà oublié le rêve. Il veut esquiver ça. Mais tu vas pas Veski. Il va se passer un truc. Genre, qu'est-ce que ça pourrait être? Genre, il va apprendre, le grand-père va venir en mode, oh, elles ont des soucis, il faut que tu t'ailles les aider. Il va dire quoi? Il va y aller et il va y voir ça, ça va être un truc comme ça. Au cas où ce serait un autre rêve prémonitoire, je dois à tout prix l'empêcher de devenir réalité. Un rêve qui dicte mon avenir, hors de question. Personne ne peut décider de mon avenir, excepté moi. Et c'est qui, connard, qui rêve? C'est quel cerveau qui entre... T'es con ou quoi? Quoique, oui, non, oui. En fait, si, ma réflexion marche dans le cas où il croit pas aux prémonitions. Maintenant, s'il croit aux prémonitions, d'accord, ça veut dire que c'est pas lui et qu'on lui présente son avenir. Mais dans son cas précis, comme il croit pas, enfin, il fait genre il croit pas, même si on sait qu'il y croit. En vrai, enfin, quand il était petit, il y croyait, il a juste été déçu. Normalement, si c'est ton rêve et si tu crois pas au rêve prémonitoire, et ben du coup, c'est que c'est ton cerveau qui le décide, donc c'est que t'en as envie finalement. C'est soit c'est prémonitoire, soit c'est les situations que t'as envie qu'il se passe. Voilà, c'est pas possible autrement. Aussi, ce n'est pas Oriosan. Et là, il y a un mec qui dit, mais Maxian, hier, j'ai rêvé que je mangeais des pissenlits, enfin, non, peut-être pas des pissenlits, parce que c'est chaud, je mangeais des biscottes en chevauchant un cheval qui courait sur l'eau avec des skis. Est-ce que c'est ce que je veux faire? C'est vrai qu'on a tous eu ce genre de rêve bizarre. Mais bon, voilà, là, c'était quand même assez imagé, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'était assez précis, ça sentait le désir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que tu étais parti avec elle. Grand-père, Ji-chan, eh bien, ce serait terrible pour nous de vous laisser ici tout seul, non? Alors j'ai décidé de rester et de faire le guet. Ça doit être assez convaincant comme histoire, non? J'avoue que c'est pas mal, mais ça sent quand même l'excuse de sac. J'apprécie beaucoup. Mais dis-moi, ça ne te dérangerait pas de rendre un petit service? Elles ont oublié leur bouffe, c'est ça? Il y a quelque chose de très important que je dois leur remettre le plus vite possible. Mais elles sont parties tout à l'heure. Ça m'est sorti de l'esprit. Si tu pars immédiatement, tu peux arriver à temps. Alors s'il te plaît, livre ça avant que la situation ne devienne catastrophique. Vous plaisantez? On dirait que réécrire le futur n'est pas aussi facile que je pensais. Oui, donc clairement, voilà, c'est juste le grand-père qui voyant, qui avait la solution. Le grand-père qui avait tout compris. Bravo, bravo Pépé, bravo, bravo, c'est bien joué. Il gère de ouf, il a réussi. Et comme je l'avais dit, ben voilà, il a été forcé d'y aller. Maintenant, est-ce qu'ils vont venir ensemble ou est-ce qu'il va vouloir, il va tourner il va tourner autour, il va se cacher, il va arriver en soum soum après. On va voir ça tout de suite. Les demoiselles du sanctuaire d'Amagami sont ici pour vous voir. Très bien.
Pourrais-tu faire du thé pour eux 4? 4, vous êtes sûr? Je n'en vois que 3 ici, ne t'en fais pas. Ça serait utile, j'en suis sûr. Mais qui est cette beauté ensorcelante qui attend les 3 sœurs? Bon, déjà, la beauté, elle a l'air d'avoir 12 ans, déjà. Euh, et surtout, ok, d'accord, tout se met en place. Tout se met en place. Donc, celle-là, on va pas se mentir qu'il y a de grandes chances que ça soit la 4e. J'ai très très peur qu'elle se rende compte que Uryu soit très très stylé et que. Enfin, je suis sûr, c'est dangereux ce qui va se passer. Et surtout, pourquoi elle le sait? Est-ce que le grand-père l'a dit et lui a envoyé un petit message? Ou est-ce que c'est les forces occultes, les yokai et compagnie qui sont venus lui dire? Qui sait? Qui sait, les amis? Par contre, stylé, le petit pendentif en forme de lune, du plus bel effet, en réu au boulot. Mais bon, quelle heure est-il? Hop. Combien d'heures de vidéo? Est-ce qu'on pousse le vice parce que là, non, non, non. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est le cliffhanger parfait. On arrive, il est chapitre 15, voilà, donc en plus 15, la moitié de 30. Je sais pas pourquoi c'est stylé, mais c'est stylé. Mais surtout là, cliffhanger de ouf. Enfin, de ouf, je sais pas, mais là, voilà, tout se met en place. Le grand-père, voilà, il a géré de ouf, il a senti mieux le coup arriver. Je suis sûr que dans son panier, enfin dans le panier, c'est un panier repas, tu vois. C'est genre, c'est les sandwichs Sodebo, on le sait tous. C'est pas quelque chose d'important ou c'est une lettre en mode amusez-vous bien et je vous ai ramené Uryu, tu vois, ou un truc comme ça. Et voilà, tout se met en place. Il a réussi avec ski le bisou. C'est pas du tout ce que je voulais dire à la base, mais ça m'est revenu, j'ai envie de reparler de ça. Ah là là. Je suis convaincu que c'était pas le meilleur move. Tu vois, il aurait dû, je pense, se laisser embrasser, je pense. Mais parce que ça va, elle va s'en souvenir et et peut-être au contraire, elle va devenir plus audacieuse à un moment si jamais elle commence à kiffer. Parce que sachant qu'un simple baiser à l'improviste ne suffira pas, soit ça va la faire hésiter beaucoup plus, soit elle va tenter quelque chose d'encore plus gros pour réussir à le pécho, peut-être dans l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Maintenant, pour revenir à nos moutons. Autrement que ça, bon, c'est cool. Vous voyez, en début de. Autrement ça, c'est cool. Très très bonne argumentation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, au début de la vidéo, je vous avais dit, il faut que ça avance, il faut que ça accélère. Clairement, ça a accéléré. Euh, on était parti de. Comment dire, Aizen a embrassé Uryu, ce qui est très très bizarre, dit comme ça pour tous les fans de Bleach, dont moi qui en suis un. Mais voilà, donc Aizen a embrassé Uryu, les fanfics arrivent de ce pas. Euh, et du coup, mais on savait même pas ce qui allait se passer, qu'est-ce que ça allait changer. On a vu que, comme prévu entre guillemets, ça n'a pas changé grand-chose de la part de la relation entre la grande sœur et donc Yae ou Yae, je sais plus. J'arrive jamais, je crois que c'est Yae et Uryu. Mais par contre, ça a permis, ça c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas été sans effet parce que ça a permis du coup d'avoir l'enquête d'Asahi qui dans un à force de se prendre des coups de couteau de Uryu en mode tentit, a du coup a fait un move très très osé quand même, mordre l'oreille. Puis il y a eu l'apparition du coup des rêves prémonitoires et ce fameux bisou presque volé entre guillemets avec le boss, la petite ou le petit Yel si tu nous entends, GG à toi encore. Euh, et comment dire. Et du coup là on arrive avec peut-être la future sorcière, peut-être la 4e prétendante, qui sait, ou peut-être une mastermind, une qui va faire tout en sorte peut-être pour que justement tu vois, elles aient leur moment pour se rapprocher d'Uryu. Peut-être que c'est ça aussi le but. Elle attend Uryu pour justement les aider. Peut-être que c'est ça aussi, vu que c'est leur sensei. Même si on voit qu'elle est beaucoup. Enfin, elle paraît jeune. Après, si ça se trouve, elle a quand même 20 ans, tu vois. Elle a peut-être l'âge de la grande, mais elle me paraît quand même super jeune, quoi. Mais peut-être que. Donc, soit c'est ça. Soit elle va aider, à mon avis, les 3 sœurs. Soit et puis voilà, elle va juste faire en sorte voilà, d'essayer de les aider au maximum en le piégeant, en faisant des trucs comme ça. Ou soit au début elle part sur ça, mais elle va se rendre compte que Uryu est hyper stylé et finalement elle va vouloir le garder pour lui et elle va tenter elle-même des trucs. C'est les deux situations possibles avec cette demoiselle. Soit elle se place en wingman magnifique pour les 3 sœurs, soit elle commence en wingman, ou en tout, même elle n'a rien à foutre, elle veut juste les aider, mais bon, vu
vu son visage espiègle, en mode hey, ils vont être quatre, rassure-toi, on va bien s'amuser. Bon, vraiment, elle va faire un truc, tu vois. Donc, soit c'est une wingman, et finalement, elle va tendre vers non, finalement, c'est mon gars. Enfin, pas c'est mon gars, mais elle va tenter de faire un move elle aussi, finalement. Subjuguée par la bogossitude qu'a Ryu. On le sait, Ryu, c'est un beau gosse. Sauf quand il. En fait, c'est un beau gosse dans les actions, c'est pas un beau gosse dans les paroles. C'est ça qui est chiant. C'est que lui, c'est le contraire d'un beau parleur, en fait. C'est un mec qui agit, donc c'est stylé, tu vois. C'est le mec, il est hyper pété, il fait plein de trucs bien, il est super gentil, on l'a vu. Même si, bon, il est peut-être un peu trop gentil, on se rappelle de ce passage, mais voilà, c'est un mec qui, comment dire, voilà, c'est un mec sur qui tu peux compter, mais par contre, il parle mal. Il parle vraiment mal des fois. Donc, je vais dire, c'est plus sympa que l'inverse. C'est plus sympa entre guillemets qu'un mec qui parle très très bien et qui fout rien. Je pense que c'est mieux dans le sens. Au moins, les actions, c'est toujours mieux que les paroles, tu vois. Bon, même si bon, faut pas qu'il t'insulte tous les 2 secondes non plus, mais je pense que le mec a compris. Du coup, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette session de lecture, tout ça? Est-ce que vous avez kiffé? Moi, perso, je trouve que j'en attendais beaucoup. Et bien, force est de constater que je ne suis pas déçu. On en a pour notre argent, vraiment. Voilà, ils ont introduit un nouvel arc qui peut être très très sympathique, avec surtout, comment dire, en bout de course, en ligne de mire, le fameux événement, enfin plusieurs événements, mais surtout celui où il se retrouve couché avec les 3 filles autour de lui. Même si, bon, on voit la chute arriver, mais quand même, on a quand même vu que Asahi, elle semblait dormir. Les regards des 2 autres étaient assez bizarres. Voilà, il va peut-être se passer vraiment un truc. Donc, même si bon, j'imagine que c'est le quiproquo, mais quand même, il y a péril dans la demeure. Comment va-t-il faire pour esquiver? Ce qui va être intéressant de voir, c'est, j'imagine, c'est en mode, il va tout faire pour esquiver, et en faisant, tu vois, en sorte de tout faire pour esquiver, et ben il va tout invoquer, tu vois, tout va se passer quand même. C'est sûr, ça va être ça. Du coup, ce qui va nous, voilà, on sait qu'à la fin, en fait, c'est super sympa comme principe, parce que du coup, l'auteur, il nous en montre pas trop, puisqu'il nous montre finalement des scènes qu'on s'attend à voir, tu vois, dans un arc comme ceci. On s'attend à voir ce genre de scène. Donc il est bien, il est en mode, bah vas-y, on fait le contre-coup, je te mets les scènes, elles vont arriver, mais ce qui va être intéressant, c'est que le personnage principal ne veut pas que ces scènes arrivent, et comment du coup ces efforts vont faire pour ne pas payer, et en changeant, comment il va réussir à quand même se taper la destinée, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est ça un peu, je suis pas sûr qu'il pourra échapper à sa destinée, tu vois. Grosse destinée en tout cas d'ailleurs, hein. Mais bon, dites-moi dans les coms comment vous voyez la suite. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le futur arc, pour vous, là comme ça, si vous deviez faire un scénario, là tout de suite. Dites-moi dans les coms, voilà, comment la suite va se dérouler. Sur ce, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se retrouver très très bientôt. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que ce manga va être un peu le fil rouge de la chaîne sur les. Il n'y a plus de musique. Terrible, terrible, c'est pas grave. Va être, comment dire, le fil rouge de ces prochaines semaines. Donc, je m'engage normalement à avoir sans problème un épisode par semaine. Plusieurs, je ne sais pas encore, parce qu'il y a d'autres séries que j'aimerais explorer. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes là juste pour cette série, elle va rester. Franchement, et vous allez avoir la suite très très bientôt. Surtout que là, ça me hype, du coup, j'ai envie de savoir la suite. On va faire ça très très bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, c'est le moment auto-promo, mais si vous voulez rien rater et évidemment voir le prochain Radioscan sur Amagami San ou même les autres Radioscan, voire même les autres émissions, parce que ça y est, j'ai repris les radios animés, les podcasts, les amis, où on parle des animés de cette saison. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour. Abonnez-vous, tout ça. Voilà, et likez les vidéos si vous les aimez, ne les likez pas si vous ne les aimez pas, évidemment, et surtout commentez, les amis, partageons ensemble cette passion, hashtag passion dans les coms, évidemment. Et sur ce, les amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, on se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures, toujours dans une optique de manga, d'animé, tout ça, de la belle vie, de la Dolce Vita, tout simplement. Allez, salut les amis, bisous, bye bye, tchuss.